Et je demande donc à accueillir sur ce plateau, ici en direct de l'Hôtel de Ville de Paris, Olivier Vignol, le directeur général du groupe ICAD, et Christophe Béchu, le président d'Angers de Loire Métropole et maire d'Angers, à prendre place. Bienvenue, messieurs. Olivier Vignol, bienvenue, de retour sur ce plateau. Vous êtes intervenu ce matin justement avec les maires des métropoles sur le rôle d'ICAD dans les territoires, notamment en matière de logement, mais aussi d'immobilier d'entreprise. Qu'est-ce que vous pouvez dire? On est là pour célébrer quand même les 50 de l'accord de Paris pour le climat. Qu'est-ce que selon vous, ICAD a fait de mieux ou différemment qui participe à la transition écologique et dont le groupe ICAD et ses salariés sont fiers? Une initiative dont on est fier et qui est très liée au prix qu'on va pouvoir remettre dans quelques instants. Concernant l'économie circulaire, il n'y aura pas de diminution de l'empreinte carbone de l'activité immobilière s'il n'y a pas beaucoup d'économie circulaire dans l'immobilier. Et on est assez fiers de ce qu'on a créé, cette société qui s'appelle CycleUp, qui se développe encore beaucoup plus vite qu'on l'imaginait, qui est une plateforme d'échange et de réemploi des matériaux de construction pour diminuer les déchets dans le secteur de la construction et l'immobilier, qui est un secteur qui est très vertueux dans beaucoup de domaines, mais il faut bien reconnaître que dans le domaine des déchets, ce n'était pas exceptionnel. Et CycleUp, en développant le réemploi, contribue, je crois, vraiment à aider à la diminution de l'empreinte carbone des constructions. Alors, Johanna Roland disait il y a quelques instants, oui, les maires sont des entrepreneurs, ce sont des femmes et des hommes audacieux. Nous avons justement un maire et un président de métropole audacieux. On a souvent parlé, en tous les cas d'Angers, dans les Pays de Loire, comme quoi une métropole qui est audacieuse, notamment souvent reconnue sur les sujets numériques, digitaux. Mais là, c'est vous qui avez été en tous les cas le maire retenu et récompensé avec un projet, vous allez nous en parler, Christophe Béchu, qui est réussir les transitions dans l'économie, puisque c'est le choix de l'ETI La Sorbonne sur la qualité de ce projet pour Angers Loire Métropole. Tout d'abord, je laisse à Olivier Vignol de remettre le prix à Christophe Béchu et peut-être, monsieur le maire, dites-nous en plus sur cette démarche de l'économie circulaire, car vous êtes un certain nombre à nous suivre et à vouloir peut-être comprendre le contenu, les contours de ce que vous avez entrepris. On parle, je disais souvent, d'Angers comme une des villes dans l'Europe qui a beaucoup entrepris sur le plan digital, dans une stratégie très digitale, durable et participative. Dites-nous en plus sur ce prix, donc économie circulaire. Le format fait que c'est un défi, donc je vais forcément être extrêmement court parce que j'ai bien conscience que d'autres villes vont se succéder. D'ailleurs, c'est ça qui est passionnant à la fois dans ce palmarès, c'est que, y compris les initiatives des autres, nous inspirent. Donc on est tout à fait prêt à inspirer les autres villes en leur présentant ce qu'on a fait à Angers. Angers, on a le siège de l'ADEME, l'Agence de transition écologique, et on a avec elle conçu, passé un contrat dans le domaine de l'économie circulaire et qui a la particularité en plus d'avoir comme co-signataires les 3 chambres consulaires de l'agriculture, des métiers, de l'économie, une centaine d'entreprises, et de s'intéresser à tous les leviers qui vont nous permettre d'être plus sobres, de diminuer le gaspillage. Alors, ça vaut par exemple en matière de déconstruction de bâtiments. On est engagé dans 2 opérations de renouvellement urbain, dans 2 quartiers qu'on est en train de relier par le tramway pour diminuer nos émissions de carbone. Eh bien, avant les démolitions, on a des chantiers d'insertion qui sont des supports au fait d'aller récupérer des matériaux qui, pour certains, trouveront une autre vie au travers de ressourceries que nous soutenons, ou pour d'autres, à travers du réemploi direct dans des chantiers qui sont prévus. On a un projet alimentaire territorial dont on est en train d'écrire la dernière main, qui est aussi une manière sur le plan de l'économie circulaire d'améliorer nos circuits courts, avec un des meilleurs ratios de France sur les achats locaux dans la part à la fois de nos cantines scolaires, mais pas seulement. Bref, ce n'est pas une action, c'est un panel d'activités dans lesquelles, évidemment, les déchets, la diminution de leur nombre et leur valorisation tiennent un aspect important, mais dans lequel, surtout, on s'efforce que les entreprises elles-mêmes soient motrices dans ces changements. Il y a une obligation d'exemplarité de la part des décideurs publics, parce que si vous incitez les autres à faire et que vous ne faites pas vous-même, vous perdez toute crédibilité, mais dans le même temps, on n'arrivera à rien si les acteurs économiques au titre de la transition économique autour de l'économie circulaire ou si les citoyens consommateurs ne se mettent pas en mouvement. Et ce sont ces différents leviers sur lesquels on s'efforce d'agir.
Carlos Moreno, peut-être un mot sur ce prix, cette récompense à Angers. Angers, je disais justement, une ville voilà, où souvent il y a un coup de projecteur. Nantes et Angers dans une belle région des Pays de Loire et en tous les cas qui sait se distinguer en termes d'innovation. Je dirais que ces prix par rapport à une ville comme Angers récompensent également la qualité des vies des villes moyennes et l'effort qu'elles font aujourd'hui pour se positionner dans un contexte où on a besoin de retrouver une qualité de vie non seulement métropolitaine, mais donner des l'essor aux villes moyennes. Et ces villes moyennes peuvent être attractives si elles se développent avec de la circularité à tous les niveaux de l'économie, de l'écologie et du monde social. Et donc cette circularité est indispensable puisqu'en temps de pandémie, les villes moyennes deviennent aujourd'hui un vecteur d'attractivité pour beaucoup de gens. Et donc il faut que ça soit à la hauteur du défi. Merci et bravo à Angers. Merci, monsieur le maire. Si je peux juste dire un dernier mot, c'est vous remercier en plus parce que le moment où on reçoit ce prix, ça va beaucoup nous aider dans la démarche citoyenne qu'on vient de lancer. On vient de lancer une forme de convention citoyenne locale au travers des assises de la transition écologique. Tous les maires, toutes tendances confondues, on a repéré qu'on avait 250 engagements cumulés de campagne autour de la transition écologique et on associe tous les citoyens pour 6 mois à nous proposer des actions concrètes qui pourraient nous permettre d'accélérer sur la diminution de nos émissions de carbone et faire en sorte que quand on fêtera les 10 ans de l'accord de Paris, on puisse être distingué dans plusieurs catégories et pas seulement dans celle-là. Merci à la tribune et merci à tous. Merci Christophe Béchu, bravo pour ce prix dans la catégorie économie circulaire.